Dans un point de presse tenu ce mardi 19 décembre 2023 à Kinshasa, Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a déclaré ce qui suit par rapport aux élections de demain mercredi 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, je cite. 5 ressortissants étrangers ont été appréhendés par les services de sécurité congolais. Ces individus travaillent avec une structure qui fait beaucoup de bruit. Elle est financée à hauteur de millions de dollars pour accomplir cette tâche en cherchant à se substituer à la CENI. Ils ont mis en place leur centre de compilation des résultats et disposent de technologies connectées par satellite. Ils cherchent à manipuler les résultats et les attribuer à un candidat de leur choix. Voilà ce qu'a déclaré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je vais donc, à cette occasion, confirmer à l'ensemble de notre peuple et de l'opinion internationale que demain, le 20 décembre, il y aura bel et bien des élections sur l'ensemble de la République. C'est ainsi que j'invite le peuple congolais à se mobiliser pour aller s'acquitter de son devoir civique, pour choisir les candidats de son choix. Un véritable coup de tonnerre à la veille des élections car il y a quelques jours, au sein du même gouvernement, Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, a aussi déclaré que l'opposition congolaise est dans des manœuvres frauduleuses pour chercher à triquer leurs résultats. Pendant ce temps, à Goma, il est 16 heures passées. À 24 heures de la tenue des élections, dans plusieurs centres, les kits et les agents électoraux ne sont pas déployés dans des bureaux de vote, alors que même les fiches électorales pour les électeurs ne sont pas toujours affichées encore. Je suis Karpat Tulinabo, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise et responsable de l'ONG ADEC-DDH, une ONG de défense et de promotion des droits de l'homme. Il est 17 heures passées. Jusque-là, les kits électoraux ne sont pas encore déployés dans les centres de vote. Quel est le constat que vous faites? Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour cette question. Normalement, tel que vous le savez, nous sommes en train de faire l'observation électorale. Et notre mission est de sillonner dans des centres de vote pour réellement se rassurer de l'effectivité de l'installation des kits qui vont permettre à ceux que le Congolais puisse voter demain. Et dans le bureau où nous sommes passés, on a constaté que les agents de la CENI sont là, il y a la police qui est là, mais à notre grande surprise, jusque-là, aucun kit n'est arrivé sur le lieu. Et c'est là où nous nous demandons, le kit va arriver à quelle heure, parce qu'il est 17 heures passées. Bon, nous demandons à la CENI qu'il fasse le plus vite possible pour que nous ayons des kits dans des centres. Et une autre chose qui fait fâcher, c'est que dans tous les centres, aucune liste n'est affichée des électeurs. Tandis que selon la loi, ces listes devraient être affichées 5 jours avant pour que chacun réellement se rassure là où il doit voter. Alors vous imaginez, il n'y a pas de liste des électeurs dans des centres. Alors comment est-ce que les gens vont retrouver leur nom demain ou leur bureau là où ils doivent voter? Donc on peut dire déjà que la CENI n'a pas respecté la loi électorale concernant l'affichage des listes des électeurs qui doivent être attendus bien sûr dans différents bureaux de vote. Ce n'est même pas à moi de le dire, vous les journalistes, vous aviez constaté qu'il n'y a pas de liste affichée jusque-là. Alors comme ce n'est pas affiché, c'est que la CENI n'a pas respecté et c'est que ça c'est une violation grave de la loi électorale. Parce qu'il serait probable que, comme les listes ne sont pas affichées, ce que les gens auront du mal à retrouver les bureaux dans lesquels ils doivent voter. Et ça vous donne quelle impression en tant qu'observateur? Non, l'impression est que nous commençons à douter parce qu'on avait de l'espoir que réellement la CENI telle qu'ils nous promettaient, ils allaient bien faire leur travail. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de kits, il n'y a pas de listes qui sont affichées. Et là, nous nous disons, finalement, ils vont afficher les listes à quelle heure pour que les gens viennent demain à quelle heure. Or, les bureaux sont censés ouvrir demain à 6 heures. Alors, jusqu'à 17 heures, il n'y a pas de kit, il n'y a pas de liste affichée. Tu vois, c'est là où ça pose problème. Donc, nous demandons à la CENI de tout faire pour qu'au moins cette soirée, au plus tard la nuit, que nous ayons déjà des kits et des listes des électeurs affichés dans des centres de vote. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Beaucoup de méandres par rapport au scrutin de demain. Le peuple congolais est déterminé à y participer, peu importe les aléas, car cela étant un devoir civique
Voilà ce qui s'est dit dans l'opinion publique congolaise. Crise de Coster. Vous êtes un habitant de Goma. Oui, je suis un habitant de Goma. Vous êtes venu faire quoi au centre? Nous vous voyons, vous êtes venu faire quoi au centre? Bon, je suis venu au centre pour vérifier si les listes sont affichées et si mon nom figure sur la liste. Parce que j'ai été... Bon, j'ai été enrôlé à cette école ici. Et vous vous êtes retrouvé? Non, mais il n'y a pas de liste. Je ne peux pas me retrouver quand les listes ne sont pas là. C'est quoi la cause? Il faut que les listes soient affichées pour que je me retrouve sur la liste. Comment vous comptez voter demain alors que les listes ne sont pas encore affichées? Bon, je pense que nous devons attendre. Nous connaissons les difficultés auxquelles notre pays est affronté. Bon, il y a une difficulté au niveau de la distribution de tous les matériels. Bon, nous pensons que nous avons cru que la MONUSCO on a aussi pensé à l'aide de l'Angola et ce n'est pas venu. Nous avons entendu qu'il y a eu 2 avions égyptiens qui ont été prêtés au gouvernement. Bon, nous avons cru que ça allait marcher, mais comme nous sommes déjà à 7 heures et que les listes ne sont pas encore affichées, bon, nous allons attendre parce que je vais suivre aussi les informations et je disais que pour tous ces points-là qui n'auront pas été servis, bon, les points difficilement accessibles, pourront voter peut-être après les 20. Mais nous sommes en Goma. Bon, je crois que je n'ai pas suivi que les matériels sont arrivés à Goma, mais je pense que Goma, c'est une ville quand même qui est liée à Kinshasa par un grand aéroport et je crois que le matériel devrait être ici et peut-être que c'est seulement la lenteur de la CENI qui n'a pas permis la distribution à temps. Je crois que nous allons patienter et nous pensons que la CENI va s'exécuter. Et quelle crédibilité accordez-vous à l'élection? Non, je sais que l'élection aura bel et bien lieu. Bon, il y a des pessimistes qui ont cru que l'élection ne pourrait pas avoir lieu, mais nous croyons que les élections auront bel et bien lieu. Et bon, tout le monde va voter. Souhaitons que les élections soient apaisées, inclusives, démocratiques et crédibles. Nous croyons à cette crédibilité. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je vous en prie.